Hello mes crèmes d'amour, ça have tout comme j'espère que vous avez passé une excellente journée et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous souhaite un agréable week-end. Je suis vraiment désolée, hier j'ai pas filmé, j'étais crevée. Du coup, il n'y a pas de live non plus parce que franchement c'est trop dur de faire un live à 20h30 sachant que le ftoul il était à 20h, compliqué. Donc affaire à suivre, on verra si j'en fais un samedi prochain. Mais voilà, je me suis dit, t'as vu, je me force pas, je fais les choses comme je les sens. Et là j'ai senti qu'il fallait que j'ouvre ma boîte mail et j'ai vu plein de trucs croustillants. Donc si tu tombes ici par hasard, bienvenue. Welcome, marhaban. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale. À mes heures perdues, si tu as un problème sentimental, familial, financier, peu importe, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchkapomag@gmail.com. Et du coup, tu me racontes tout ça, tu changes juste un prénom, tu changes ton âge et puis ta ville, comme ça, moi, on te reconnaît pas, c'est anonyme. Je lirai ton mail, tu peux être, enfin, pas tout, je lis pas tous les mails et mes amours. Si vous avez vu que j'ai pas lu votre mail, faites un copier-coller et renvoyez-le moi vers 15h de l'après-midi. C'est pas que je vous ai snobé, c'est pas que l'histoire était pas intéressante, et c'est juste que ben voilà, un mail par jour, malheureusement je reçois une dizaine par jour, donc des fois il se peut que le vôtre est passé à la trappe. Si vous voulez avoir plus de chance, n'oubliez pas de me le renvoyer, et du coup ben on peut, vous pouvez tomber comme ça sur un soir tu ouvres YouTube et tu vois que j'ai ouvert ton mail, je te conseille, je t'aiguille, et surtout, surtout, surtout tu fais un détour dans les commentaires et tu verras que mes crèmes de la crème, c'est mes crèmes d'amour en fait, elles commentent et elles te donnent des conseils mais vraiment très très intelligents, très très pertinents, très très bienveillants. Mes amours toujours dans la joie, dans le bonheur, dans le bonheur et dans le respect. On adore ou pas, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis en dirait non mais je vous jure, quand t'as pas mangé de toute la journée, je le vois très bien dans ma vidéo tout à l'heure, j'ai fait un check make-up, j'avais l'air endormie, j'avais l'air sonnée. Oh, écoutez, calmons-nous. J'ai pas fait de café d'ailleurs, ça fait 3 jours que j'ai pas bu de café. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je fais une détox. Je suis à fond dans ma boisson là, concombre, citron, menthe. Trop, 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 trop bon, super désaltérant. Ça fait trop du bien. J'ai fait des mousses au chocolat comme hier et des smoothies. Banane, fraise et yaourt à la vanille avec un tout petit peu de lait. Pas yaourt à la vanille, pardon, glace à la vanille, je me suis trompée. Bref, installe-toi ou installe le téléphone à côté de ton évier, finis ta vaisselle ou essuie-la et range tout. Comme ça, au moins, demain matin, tu te réveilles, t'es tranquille. Demain matin, c'est dimanche, je veux que personne me fasse chier. Je te dis la vérité, moi, Emma, toute la semaine, je dois la réveiller à 7h30 pour l'école parce qu'elle veut pas se réveiller. Et hier, à quelle heure elle s'est réveillée à ton avis? 7h40. Voilà, t'allais dire 7h30, j'en étais sûre. 7h40. Je me suis dit, hein. Bref, assieds-toi. L'objet du mail de ce soir, c'est quoi? C'est mais pourquoi j'ai pas compris? Là, il y a un problème. Est-ce que je suis pas à l'envers? Mais je suis à l'envers ce soir ou ça se passe comment? Oh, j'ai l'impression là, ni à l'envers. Je vais devoir tourner ou je vais devoir, j'espère pas. Bref, continuons. 25 ans, 3 enfants, mari polygame, envie de fuir. Oh là là. Coucou Malinda, je m'appelle Sonia. J'ai 3 magnifiques enfants. Je suis mariée à l'âge de 20 ans. Voilà, aujourd'hui, si je viens vers toi, c'est pour tes bons conseils. Qu'est-ce que j'aurais aimé te connaître plus jeune ou t'avoir comme grande sœur? Merci, ça me touche trop. Je me suis mariée à un homme qui était déjà marié à une première femme. Oh, ah ouais. Cette femme savait que son mari cherchait une deuxième épouse carrément. Elle l'a même aidé. Oh, oh là là. Ouais, pourquoi pas. Non, je suis désolée. Alors, prenez-le pas mal. Mes crèmes d'amour, si vous êtes polygame, si vous adhérez, si vous validez tout, prenez-le pas mal. C'est juste que je suis pas contre. Faites ce que vous voulez de votre vie. Mes crèmes d'amour, on respecte les, euh, les choix de chacun. Tu vois le truc? Mais voilà, c'est juste pour te dire, ne le prends pas mal quand je fais des oh ah ouais, c'est juste que je suis un peu étonnée parce que pour moi, c'est un truc de ouf. Bien, je l'ai déjà vu dans ma famille, je vous ai dit. Je crois que je vais prendre mon Aérus. Donc, continuons. Elle l'a aidé. Au début, je l'ai rencontré. Il m'a annoncé dès le début qu'il était déjà marié. Donc, de là, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. 2 semaines plus tard, il revient vers moi pour me convaincre. Et moi, désespérée, parce que je voulais tellement me marier. Ouais, mais t'avais 20 ans. Mais crème d'amour, faites attention. Si vous voulez rentrer dans une house party comme ça, ne le faites pas parce que vous êtes désespéré et que vous avez 20 ans. Encore, tu me dis, t'as 50 ans. Et encore. Chauffe et Brigitte. Ma mère, des fois, elle me dit, je suis fatiguée. Je lui dis, hep, 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 hep. T'as vu, pour rigoler avec elle, je lui dis, maman, calm down. Brigitte Macron, elle a 1 an de plus que toi. Zarba talon aiguille. Petit tailleur Louis Vuitton. Sac Hedek, capucine. Et elle fait la smile, hein, tu vois. Je te jure.
Ouais, ils font des fêtes là-bas à l'Élysée. T'as pas vu qui fait ça? Brigitte, et moi. Bon, bref, continuons. Oui, excuse-moi, j'ai du mal à garder mon sérieux. Écoutez mieux vos. J'étais fatiguée, j'ai dormi hier, je me suis requinquée, hein, ça m'a fait du bien. Donc, ok, donc 2 semaines plus tard, moi désespérée, nous nous sommes vus, nous avons flashé l'un sur l'autre. Avant lui, j'étais une femme indépendante, je partais en vacances toute seule, j'avais ma voiture, mon permis, mon salaire. Tu l'as vendue ta voiture, t'as arrêté de travailler, on adore ou pas on adore, pas du tout. Le mec, attends, il a une meuf et en plus tu vas devoir arrêter tout ça. Non, si t'es désespérée, tu lui dis écoute, please, honey, on se marie, mais par contre, nekhdem, je garde l'auto, et en plus, c'est quoi, tu vas m'acheter une autre, parce que celle-là, elle commence à être un peu déglingo sur les bords. Ok, donc continuons. Donc, j'avais mon permis, mon salaire. Avant lui, je faisais le hella. Par le passé, j'ai connu plein de garçons, j'allais aux fêtes, etc. Mais quand il m'a connu, je portais le voile. J'ai accepté qu'il demande ma main. On s'est mariés, puis petit à petit, il veut plus que je travaille. Je me dis que c'est une phase. Au final, il m'a interdit de travailler pour de bon. Après, j'ai eu un bébé avec lui, j'étais enfermée. Plus les embrouilles avec ma famille, quand ils ont su qu'il était polygame. Ouais, mais non, ma chérie, alors là, non. Pourquoi tu n'as pas dit à ta famille qu'il était polygame depuis le début? Il t'a dit de pas dire ou toi t'as pas voulu dire parce que tes parents ils n'auraient pas accepté. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Si vos parents vous disent non, écoutez leurs conseils. Écoutez tout ce qu'ils vont vous dire en fait parce que vous êtes dans une bulle, vous êtes matrixé, vous êtes manipulé. Moi je pense. Et en fait vos parents avaient totalement raison. Donc peut-être que les paroles de tes parents auraient résonné. Ça t'aurait fait réfléchir. Arrête de travailler, pourquoi? Ah, en fait, il t'a coupé de tout, il t'a isolé. Et après, par-dessus le marché, tu parles même plus à tes parents parce que tes parents sont contre lui. Et je suis sûre que tu as défendu ton mari. Ça me fait de la peine, je vous jure. Bref, continuons. Et l'autre, en plus, il a une femme et tout. Mais comment, attends, comment tu peux voir sa femme en face de toi? Est-ce que vous êtes vus d'abord? Moi, je suis désolée, hein. Mais pour moi, les glaces et les sucettes, c'est comme les rouges à lèvres, c'est perso, tu vois. C'est comme les culottes, hachak ou hachak qadrak. Non, on peut pas s'asseoir sur le même banc et sucer la même glace, c'est pas possible. Yatzhab. Bon, ok. Jusqu'au aujourd'hui, je ne parle plus à des membres de ma famille pour lui, tu vois. Tout ce que toi tu as fait pour lui, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Maintenant, tu es l'ombre de toi-même, je suppose. Tu ne te reconnais plus. Tu es malheureuse. Tu es triste. Tu regrettes. Tu te rends compte que tu étais désespérée de te marier à 20 ans. Est-ce que tu réalises l'absurdité même de la phrase que tu as écrite? Continuons. Donc, après, j'ai eu bébé avec lui, j'étais enfermée, plus les embrouilles, voilà. Bref, après, les enfants se sont enchaînés et des disputes entre lui et moi de plus en plus violentes au point où aujourd'hui, je n'ose plus trop rien par peur qu'il m'en foute une. Oh, ah, mais il te violente, il te cogne. Et tu acceptes ça, ma chérie? Tu as accepté assez. On peut accepter une première épouse. On peut accepter d'arrêter de travailler, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a, ils cassent des voitures, il y en a, ils les brûlent pour arrêter de travailler à 62 ans. Eux, ils leur ont dit non, c'est 64. Ton mari, il a dit, toi, c'est part. Tu restes là. Il faut garder son indépendance financière. Pourquoi? Le jour où il va avoir une troisième épouse, une quatrième épouse, qui va te délaisser financièrement, parce qu'elle a violence physique, mais certaines, et bon nombre d'entre vous, et force à vous si vous tombez par là, et que je suis un petit peu une bulle de bonheur, une bulle de bien-être, un échappatoire en fait à votre souffrance, la violence financière, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est terrible aussi. Bref, sortez-y. Sortez-y, ça, c'est pas possible. Un homme qui te nourrit pas, un homme qui te fait du mal physiquement, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et s'il te dit le contraire après, si, tu vois, il fait le gentil juste après avoir été méchant, c'est pour te manipuler, c'est pour pas que tu ailles porter plainte. Il a une emprise. Continuons. Donc, où en étais-je? Voilà. Nous sommes partis vivre au Maghreb. Ah, mais carrément. Et lui, il n'est pas maghrébin. Aujourd'hui, j'ai envie de m'évader. Comme toujours, je l'ai voulu.
Mais mon envie a été accentuée depuis que j'ai rêvé d'un homme de mon passé, ce qui m'a amené à vouloir reprendre contact avec lui. Irli, déjà tu te prends torta, hein. Là vraiment je te dis la vérité, hein. Étranglement, bougna, enchaînement, côte pied. Fais attention qu'il ne découvre pas. Tu prends contact et s'il le voit, en plus t'es je ne sais où. Pays du Maghreb, où ça? Belek le Maroc. On adore ou pas? Je sais pas. Bon bref, on se tait. Voilà. Cet homme est en couple. On se racontait nos problèmes jusqu'à rêver de la vie qu'on aurait pu avoir si dès le début il était plus sérieux avec moi. On a commencé à se chauffer par message X. Oh là là. Écoute, si ça peut lui donner un peu d'entrain, si ça peut lui donner un peu la force, si ça peut lui donner un peu de motivation, si ça peut lui donner mes amours, vous savez quoi, ne la jugeons pas parce que vous savez quoi, elle vit la misère avec cet homme. C'est une petite échappatoire. C'est des rêves. Et vous savez, parfois, c'est les rêves, comment vous dire? Vous savez, nos rêves, c'est ça qui fait vivre. Je vous jure, c'est l'espoir. En fait, c'est l'espoir que tu nourris et que tu fais germer et que tu fais grandir avec ce monsieur ou ne serait-ce que te sentir un peu désiré ou bref, parler avec un autre homme, un peu plus de douceur, un peu d'amour, un peu d'ahnéna. Peut-être que ça te fait du bien. Dans la situation où elle est, on va la laisser. Fais attention, il faut tout supprimer. Ah oui, il faut tout supprimer, mes crèmes d'amour. Bref, continuons. Attends, c'est où là les messages X? Ah oui, c'est là. De là, j'ai dit à mon mari que j'ai rêvé d'un homme de mon passé et que j'avais envie de X avec un autre homme que lui. Non mais t'es sérieux, toi, tu te prends des tournantes, enfin des claques tournées comme ça, et en plus écoute, toi, moi, on adore, hein. Écoute, elle a le mérite, en plus d'être drôle, d'être honnête. T'es honnête. Écoute, on peut tout te reprocher, toi, mais t'es honnête. Ah ouais. Donc continuons. Il m'a menacé en me disant que si je parle avec un autre homme, il me tuerait. À ce moment, j'ai compris que je ne peux pas tout dire pour ma sécurité. Mais j'avais très envie d'être honnête. Vous avez vu, l'honnêteté, ça tue, hein. Fais attention. Non, ma chérie. Non, toi, t'as l'air immature quand même. T'as l'air Nina, et fais attention, ma princesse. Vraiment. Je pense pas qu'il te tuera, mais je pense que par contre, s'il t'a déjà mis une claque pour moins que ça, il te démonte. Et il va pas te démonter à Hachek Milchek. Big up à Halchak Milchek, d'ailleurs, si tu passes par là, on adore ou pas. Écoutez, elle est restée dans les annales, celle-là. Depuis, je suis perdue. Je sais pas si je dois partir pour vivre un rêve probable ou rester avec mon mari actuel et essayer de avoir des sentiments pour lui. Honnêtement, si je reste, c'est que je n'ai pas les moyens de partir. Argent, logement, confort financier, grosse peur de la solitude. Ouais, mais attends, ma chérie. Moi, je te dis la vérité. Ton rêve, ton rêve avec ce mec-là, ça peut être un tremplin, si tu veux, pour passer l'étape de la séparation. Mais moi, je serais toi, je voudrais me séparer pour mon bien-être, pour reconstruire une nouvelle vie. T'es pas heureuse. Et en fait, j'ai l'impression que tu as plus peur de la solitude que de ce mari qui est violent. Il faut que tu te découvres, il faut que tu te retrouves. La solitude, ça fait du bien. Et les personnes qui ont peur de la solitude, elles ont peur de quoi? Elles ont peur de elles-mêmes, elles ont peur de leurs pensées. Les personnes qui ont peur de la solitude, elles ont peur de elles-mêmes, de se retrouver en face d'elles-mêmes, de la vérité. Elles ont besoin de divertissement pour les faire oublier. Généralement, c'est des personnes qui ne sont pas terre à terre. Donc toi, tu n'es pas terre à terre non plus. Moi, je le vois comme ça. Une personne qui ne veut pas se retrouver face à la vérité, c'est une personne qui vit dans ses rêves. À un moment donné, il faut affronter les choses. Ta vie telle qu'elle est, c'est pas choisir entre cet homme-là, parce que peut-être que tu vas trouver l'élan pour te casser, avoir la pointe pour le billet d'avion, peut-être une semaine d'hôtel, je ne sais quoi, en espérant que l'autre te marie. Mais tu as des enfants, tu comptes en faire quoi? Et puis tu sais, les promesses par texto, par machin. Le mec, il a lu ton texto, il s'est... Voilà. Jeb Haïkhlas. À l'aéroport, tu vas arriver, il y aura des gains. Il y aura personne. Il y aura un blablacar, un flexibus, il y aura rien du tout. Je te dis la vérité. Peut-être un plan Vigipirate qui tourne en rond et c'est tout. Non. Arrête d'être naïve, ma princesse, je te jure. Linda, mon problème, c'est que je suis avec 3 enfants en bas âge.
Mon mari est un père merveilleux. Un mari rêvé pour plein de femmes? Je crois pas, ma chérie. À mon avis, c'est lui qui t'a fait croire ça, hein. À part son problème de violence. Car c'est le genre d'homme qui travaille, qui ramène le salaire, qui assume son foyer. Fais un détournement de fonds déjà pour commencer. Quand il te donne de l'argent, quand il te dit va au hammam, tiens, va à la coiffeuse, tiens, va t'acheter une robe, tiens, va t'acheter un slip, tiens, va acheter du halib pour les gosses, va les sortir, tu gardes. Au moins 40% tu gardes. Tu me dis c'était trop bien. Toi, quand tu vas aller au hanout, là-bas, tu vas négocier le prix, tu vas garder le reste. Et tu lui dis pas. Même le jour où il te dit on n'a pas de quoi manger, tu déclares pas les sous que t'as mis. Au pire, tu les mets dans ta tête d'oreiller. Ah ouais, il manquerait plus qu'un jour ils prennent ton coussin et qu'il il va se dire attends, il y a une étiquette, il faut que je la coupe, et là il tombe sur. Je crois que les billets hadou quoi. Après, tu vas me dire les dirhams et les. Non, non, c'est pas des euros, et encore moins des dollars. On a l'euro pas. Bon, de toute façon, je crois que la meilleure monnaie au monde, c'est quoi? C'est le dinar koweïtien, je crois. Je crois que 1 dollar, ça fait 3 dinars koweïtiens. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Inch'Allah, نهار نمشو كنش الكويت نحوسو. Oui, on ira au Koweït tous ensemble se promener, mes amours. J'essaie de faire la traduction. Bref, continuons, car c'est le genre d'âme, voilà. J'ai vécu sans mon papa qui est parti à ma naissance. Oh, ça me fait de la peine. On a abusé de moi dans l'enfance. Ma mère m'a délaissée pour son mari. Oh, ça me fait trop de la peine. J'ai des traumas aujourd'hui qui me font souffrir et je me rends prisonnière de moi-même. Je comprends. Parce qu'en fait, si tu veux, la violence que ton mari te fait subir, elle est minime comparée à la violence, au sévice que tu as subi, à la violence aussi psychologique et au traumatisme que tu as vécu dans l'enfance. Et finalement, avec ce mari violent, tu as comme une stabilité émotionnelle, et puis comment te dire, t'as vu ce couple que vous avez construit, même si vous êtes trois, et bien finalement c'est la stabilité familiale dont tu as toujours rêvé. Ça me fait de la peine. Et du coup, c'est qui t'a embrouillé parce que t'étais avec un mec polygame? Hadek ton père qui s'est barré, Hadek à ta mère qui t'a pas calculé quand Jabet Rajel Darha. Arrêtez d'écouter des conseils de personnes qui vous ont pas calculé tout au long de votre vie, je vous jure. Des fois, il y a des amis, c'est mieux que de la famille. Je vous dis la vérité. Bref, continuons. Ça me fait beaucoup de peine. Des fois, je me dis, et si je partais? Je me prends à rêver, car j'aimerais sortir avec mes copines. Oui, parce qu'il ne veut pas que j'ai des copines. Je veux être à nouveau une femme séduisante avec son travail et sa petite vie, mais impossible. Rien que moi-même partir alors que je n'ai rien, qui m'attend en France. J'ai des amis qui pourront m'héberger temporairement, 3 ou 4 jours, mais à part ça, je serai dans la mouise. Bon, ça va, je te croyais rêveuse, mais ça va, t'es terre à terre, parce que ça, c'est clair et net, mes crèmes d'amour. Même si t'es dans la merde, même si t'es SDF, même si t'es tout ce que tu veux, un ami te garde 1 semaine, 2 semaines, et après, il te dit va-t'en. Ça, c'est clair et net. Il faut que ce rêve devienne un but. Il faut transformer ce rêve en but. Il faut que tu sois sûr que tu pèses le pour et le contre. Il te faut quoi? De l'argent? Cet argent-là, il faut que petit à petit, tu il faut que peut-être petit à petit, en fait, tu le détournes. Et après que tu instaures avec ton mari, lui, il veut pas que tu ailles travailler à l'extérieur, mais si tu travailles à l'intérieur, khayat, hein. Par exemple, si tu fais de la couture, je sais pas moi, par exemple, les ourlets, tu ouvres une petite page Instagram, Facebook ou je ne sais quoi. En plus, tu es au Maghreb, tu fais que du black, on adore ou pas, bien sûr que oui. C'est pas comme ici, Ami, t'as les heures publiques, il te prend 50%, ou elle a plutôt 45%. Ourlet, t'as les rideaux, t'as bref, tout. T'as les pantalons. Sinon, tu fais des cupcakes. Sinon, tu fais des brunchs. Il y a plein, plein, plein de petits boulots à faire chez soi. Hafefa, tu lui dis au moins un truc, c'est que pour les femmes. Dans même un garage, petit à petit, tu vois. Rabbinou. Lui, je pense pas qu'il veuille que tu ailles travailler à l'extérieur. Tu lui dis, j'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de faire quelque chose. J'adore, ou par exemple, même garder des enfants. Je sais pas, il faudrait que tu trouves un petit métier, par exemple, à faire de chez toi, juste pour avoir le masrouf, juste pour avoir ton indépendance financière. Lui, il va dire, t'as gagné combien aujourd'hui? Tu lui dis pas, j'ai gagné 200 €. Tu lui dis, j'en ai fait 45. Comme ça, tu vois, il va pas se dire, elle est en train de mettre des sous de côté pour acheter la Corse, tu vois le truc ou pas? On n'adore pas, bien sûr. Bref, mais il faut que ça devienne step by step. Combien d'argent il te faut? Et toi, tu es ressortissante française. Après, tu arrives, tu as quand même des droits. Après, il te faut le temps de faire une demande de logement. Tu regardes dans quelle ville tu veux aller. Généralement, il y a des appart-hôtels. Ça revient moins cher. Mais tout de même, moi, je sais qu'on s'était ruiné, ruiné, ruiné dans les hôtels.
Appart-hôtel, un bon appart-hôtel par mois, c'est au moins 1 800 €. 1 800 € pour deux. Alors vous êtes quatre. Avec tes 3 enfants, c'est compliqué. En plus, si tu pars sans les enfants, ils sont nés où les enfants? Ils sont nés au pays ou ils sont nés en France? Parce que des fois, maintenant, pour voyager, il faut l'accord du père, hein. Tu me fais de la peine, ma princesse, mais il faut que tu réfléchisses. Si tu es triste, si tu es malheureuse, si tu finir cette vie dans ces conditions te rend triste, il va falloir que tu commences à réfléchir. Peut-être que je te dis pas que tu vas partir l'année prochaine ou le mois prochain, ou tu vois, mais je te dis juste que ce rêve peut devenir un but. Parce que tu m'as pas mis ton âge, mais je suppose que tu dois avoir 30, 40 ans, c'est ça? Pourquoi pas même dans 10 ans ou même dans 15 ans, avoir tout ce qu'il faut, avoir l'argent, faire les choses bien pour ne pas faire la manche ou compter sur Pierre, Paul ou Jacques. Et tes enfants, ils seront grands, ils auront peut-être 18 ans. Au moins, s'ils veulent partir, ils veulent partir, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, il y a des femmes, elles refont leur vie à n'importe quel âge maintenant. Mais cette perspective et le fait de travailler pour un but et de supporter pour un but, ça peut, ça peut t'aider à vivre mieux ta vie, à l'accepter. Mais cet homme, comme tu dis, à part des coups, pourquoi il te met des coups? J'ai pas compris. Par rapport à quoi? Rien ne justifie cela, attention. Je vous dis juste que, est-ce que tu es impulsive? Est-ce que tu l'insultes? C'est quoi le problème? Peut-être que tu pourrais t'épargner ou éviter ça en étant un peu hypocrite ou en usant de stratagèmes, je ne sais pas. Ça me fait beaucoup de peine. Bref, continuons. Impossible de partir, voilà. J'ai un désir fort de refaire ma vie. J'ai peur que ce désir soit motivé par cet homme du passé qui m'a révisé mes sentiments. Ça, c'est clair et net, je te dis la vérité, ça c'est sûr. Je pense tous les jours à lui depuis qu'on a repris contact. Je sais que j'ai un problème de dépendance affective. Il faut que tu soignes déjà cette dépendance affective à tout prix. Il faut que tu t'apportes tout ça, il faut que tu fasses la paix avec toi-même. Parce que j'ai l'impression que tu t'en veux de choses que tu n'as rien fait. Toi, si tu veux, tu es victime. Partir avec mes enfants ou sans mes enfants? Où vais-je aller? De quoi vais-je vivre? Si j'embarque mes enfants, où allons-nous? Aujourd'hui, je me sacrifie pour mes enfants. Mais est-ce bon à long terme? Gros bisous, hâte d'avoir ton retour. Au cas où, si tu te poses la question, non, je m'entends pas avec la première épouse. Mais mon mari est égal. Nous avons chacun notre logement et nos enfants et il subvient à nos besoins correctement. Hamdoullah, heureusement. C'est un truc de fou, hein. Je vous jure, pour moi, ça me dépasse. Force à toi. Maintenant, ma chérie, je pense qu'il ne faut pas que tu sois trop pressée. Tu as vécu le pire. Merci, Sahaf Turk, ma soeur d'amour, je t'aime. Tu as vécu le pire, maintenant il faut que tu sois patiente et il faut que tu aies un plan. Parce que tu as eu cette perspective de Hob, et tu as idéalisé cet homme de ton enfance et tout, mais peut-être qu'il est même pire que ton mari, tu ne sais pas. Lui-même, peut-être qu'il est marié. Peut-être que ça lui plaît de entretenir une conversation avec toi, il te fait rêver, il te dit ce que tu as envie d'entendre, mais peut-être qu'il a des défauts. Tu sais, chacun a des défauts à des degrés différents. La violence, ça craint, un truc de fou. Ça, c'est impardonnable. Je vous dis toujours, je préfère pardonner une tromperie, si mon mec m'assume et qu'il me trompe une fois, ou deux, il me laisse une enveloppe comme ça sur ma table de chevet, hashtag michto, je l'assume. Mais alors, s'il me met une note, s'il me frappe, ça c'est non. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Salouni, je peux pas. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir que tu sois patiente. Ils ont quel âge tes enfants? Si tu veux, c'est pas un projet. Mets-toi pas dans une situation dramatique. Mets-toi pas dans une situation d'urgence. Il va falloir que ce soit réfléchi. Il va falloir que petit à petit, que tu dises à ton mari que je sais pas, tu as eu une passion, que tu veux vendre telle ou telle chose. Pourquoi pas, je t'ai dit, voilà, tu lui dis, j'ai développé une passion pour la couture, achète-moi une machine à coudre, petit à petit tu fais des petites robes, des petits trucs, tu vois, des petites trousses, des petites housses de coussins, vends des trucs sur les réseaux, comme ça tu as ton argent, au moins tu lances un petit business, au moins tu as un bagage. Ça prend du temps, ça prend du temps. Que tu apprennes, que tu te perfectionnes, après que tu as ta première cliente, après la deuxième, après tu vois, alhamdoulilah, ça prend du temps. Mais en tout cas, ton histoire, elle m'a beaucoup touchée. Avant toute chose, euh, la dépendance affective est un gros problème. Il va falloir que tu soignes ça. Est-ce que tu as moyen de consulter un psychologue ou non?
Parce que là, ton passé, là, oui, ça pourrait être fort constructif de consulter un psychologue ou un psychiatre pour parler un peu de ton passé. Il faudrait développer ça. Parce que tu vas comprendre tes réactions d'aujourd'hui, tes sentiments, euh, tes dysfonctionnements. Ils sont liés à ton passé, c'est ça, c'est sûr et certain. Et le fait d'avoir accepté cet homme aussi jeune, à 20 ans, alors qu'il a une seconde épouse, d'avoir fait trois enfants à un homme qui te met des coups, ça, c'est fait. Je vais pas te faire culpabiliser et te dire que machin, t'es au courant. Ça se voit que t'es au courant. Parce que t'es niate et tout, mais quand même. Mine de rien, je vois que tu t'es quand même analysé, alhamdoulillah. Maintenant, la seule chose que j'ai à dire, c'est, ma chérie, transforme ce rêve en but à atteindre. Step by step, step by step. Mais ne monte, mais ton l'arme dont tu vas avoir besoin, qui est gratuite, qui est offerte à tout le monde, mais c'est la plus dure pour s'en servir. Oui, à manier, c'est très dur. C'est quoi? C'est la patience. La patience, ma chérie. Step by step et patience. Tu sais, les belles choses, tu sais, les trucs que l'on construit vite, des fois, c'est pas de la bonne qualité. Les choses qui prennent du temps à se construire, il faut des fondations solides. Là, oui. Là, ça a un sens. Au moins que tu assures ton avenir. Et n'oublie pas de prier, d'invoquer Dieu. Et de lui demander de t'aider tout au long de tes étapes, tout au long de tes... Tu vois, je suis sûre que Dieu, il t'aidera. Dieu est avec toi, ma princesse. En tout cas, tu prends soin de toi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que tu m'auras comprise. Cet homme avec qui tu parles, ça a été une petite fenêtre, un petit échappatoire, mais n'oublie pas que ça reste que des messages et des promesses. Euh, il n'a rien fait pour toi. C'est pas comme s'il te dit, voilà, j'ai une maison, j'ai tout, je t'attends, je te veux, toi et tes gosses, tu vois. Enfin, toi et tes gosses, chez Ed, hein. Pédophile, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Non, mais tu as compris ce que je veux dire par là, c'est que c'est à toi de te sortir de là, ce n'est pas un homme. Après, si ça peut te donner de la force, si ça peut te donner un coup de boost, on est preneuse. On est preneuse. Ok? Moi, je t'embrasse. Je t'invite à consulter les commentaires. Parce que je sais que mes crèmes d'amour, elles font pas semblant en conseillant. Des fois, c'est des dissertations carrément. Et je suis flattée, je suis émue. Et je comptais vraiment vous remercier. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Et c'est sincère et je vous remercierai jamais assez de prendre le temps, de décortiquer, de conseiller avec intelligence, avec bienveillance, avec perspicacité. Merci. Je vous embrasse. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si tu n'as pas liké, alors là, je suis pas fière de toi. Et qu'est-ce que tu pourrais me laisser comme un emoji? Un emoji Ramadan. Mettez-moi un truc à bouffer en emoji, s'il vous plaît. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vous allez dans emoji food, Hedek. Tu me mets n'importe quoi. De préférence des pâtes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pâtes, mais je te dis, pendant le ramadan, c'est pas trop mon truc. Demain, j'ai envie de faire des hamburgers au poulet. Demain, je vais faire des hamburgers au poulet. J'ai une recette. Peut-être que je vous ferai un chat cooking avec plaisir demain. Ça vous dit ou pas? Bon, de toute façon, je vous dis tout le temps ça. Après, je le fais pas. Donc, on verra. Mais des fois, que demain, il y a 2 vidéos. Donc, affaire à suivre. Moi, je vous embrasserai fort. Ma fille, elle était malade hier. Je vous ai raconté ou pas? Ça a été un peu compliqué. Mais alhamdoulilah, ça va mieux. Du coup, je vous donne rendez-vous demain. Et je vais vite aller télécharger cette vidéo. Comme ça, vous aurez 2 vidéos pour le samedi. Je suis trop contente. Parce qu'hier, vous en avez pas une. Je suis pas fière de moi. Je vous dis la vérité. Quand je sors pas de vidéo, je suis pas fière de moi. Bref, j'espère que vous avez regardé le chat make-up de tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas vu, bah mettez-vous à jour dans les vidéos, ça me fera plaisir pendant votre vaisselle et tout. Vous, en tout cas, vous avez fait votre vaisselle, moi je ne l'ai pas faite. Allez, je vais mettre ça à télécharger, je vais vite aller faire la mienne. Je t'embrasse très fort, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne te laisse pas faire hop.